Bonjour à tous. Il est vrai que nous vivons parfois dans nos vies de grandes et de belles réussites, des réponses à nos prières, à nos désirs, et cela nous remplit de joie. Et bien sûr, il nous faut apprécier ces choses et rendre grâce à Dieu. Mais malheureusement, nous le savons et nous le voyons, il n'en est pas toujours ainsi pour nous. La vie de tout un chacun est faite parfois de moments plus difficiles, plus compliqués. Des soucis, des inquiétudes peuvent venir nous assaillir et parfois on n'a plus vraiment la joie, et ni la joie de vivre, ni la joie peut-être aussi de connaître le Seigneur. Et la parole de Dieu nous invite pourtant à nous réjouir toujours, et elle nous invite à découvrir une joie qui est totalement différente, une joie qui ne dépend pas des circonstances de la vie, une joie qui les dépasse toutes. Et c'est ce que Jésus a voulu apprendre et montrer à ses disciples un jour. Comment s'y est-il pris et que leur a-t-il dit? Dans quelles circonstances est-ce que Jésus a montré cela à ses disciples? Un jour, Jésus les a surpris, alors qu'ils étaient pleins d'enthousiasme parce qu'ils revenaient d'une mission. Ils avaient réussi, ils avaient fait des choses extraordinaires. Jésus les avait envoyés deux par deux dans les villages pour annoncer l'évangile. Et ils étaient pleins d'enthousiasme en revenant parce qu'ils avaient vu des miracles. Et lorsqu'ils reviennent, ils font leur rapport à Jésus, et ils leur disent « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » C'est extraordinaire, non? Et Jésus semble se joindre aussi à leur joie, puisqu'il leur dit « C'est extraordinaire, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Je vous ai donné pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Jésus les encourage. Et les disciples sont heureux, comme bien sûr nous l'aurions été nous aussi, si nous étions à leur place. Mais voilà que tout à coup, Jésus les invite à relativiser la joie qu'ils viennent de vivre. Même il leur dit, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Jésus semble jouer les rabat-joie. Comment peut-on relativiser ces choses, ces succès? Seigneur, tu réalises ce que tu dis? Combien les disciples ont dû être étonnés de ce que Jésus leur a dit. Mais c'est pourtant la vérité. Oui, il est une joie qui les dépasse toutes, une joie permanente, une joie qui ne dépend pas des circonstances de la vie. C'est une joie qui n'aura pas de fin, une joie que rien ne peut altérer. C'est la joie d'être tout simplement des enfants de Dieu, grâce au sacrifice de Jésus-Christ. C'est une joie que rien ne peut altérer, si ce n'est l'oubli, notre oubli. C'est pourquoi n'oublions jamais, n'oublie jamais ce que le Seigneur a fait pour toi. N'oublie jamais ce sacrifice que le Christ a accompli afin que tu sois libéré du péché, libéré de la condamnation, libéré de la colère de Dieu. N'oublie jamais le jour où tu as demandé pardon à Dieu, le jour où tu as cru que Dieu te pardonnait, tout simplement parce que tu croyais en lui, tu croyais dans ce que le Christ a fait pour toi. N'oublie jamais le jour où le Saint-Esprit est venu témoigner à ton esprit que tu étais devenu un enfant de Dieu. N'oublie jamais. J'ai fait cette expérience il y a plus de 40 ans maintenant, et je ne l'ai toujours pas oublié. Je me souviens encore de ce texte que je lisais ce jour-là, ce fameux chapitre 8 de l'Épître aux Romains, qui commence par ces paroles puissantes, où l'apôtre Paul dit aux chrétiens « Il n'y a donc maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Il n'y a plus de condamnation. Et il termine ce chapitre 8, que je vous invite à lire et à méditer. Il termine ce chapitre 8 par ces paroles extraordinaires. Il dit « J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, j'ai l'assurance que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. » Je ne sais pas où tu en es dans ta vie chrétienne, je ne sais pas si tu as fait ce pas déjà de la foi, mais j'aimerais simplement t'encourager à le faire si tu ne l'as pas fait, mais j'aimerais t'encourager aussi à toi qui as fait ce pas, de ne jamais oublier cette joie du salut, de ne jamais oublier ce que Jésus a fait pour toi. Réjouis-toi
de ce que ton nom est écrit dans les cieux. Réjouis-toi et dis-le autour de toi. Réjouis-toi et montre-le aussi autour de toi, afin que beaucoup encore puissent découvrir cette joie extraordinaire d'être un enfant de Dieu. Que Dieu te bénisse.